Laissez-vous séduire ou ayez le coup de foudre pour l'atelier d'art postal. Sans savoir-faire particulier, sans vous protéger du regard d'autrui et surtout sans complexe vis-à-vis des grands artistes, amusez-vous à décorer seul ou en équipe une carte, une boîte aux lettres, une enveloppe. Créez ainsi une œuvre unique qui ne manquera pas de cachet et que vous pourrez offrir, affranchi d'un bouquet de timbres. L'art postal, c'est le plaisir de la création, de l'échange et du lien. Voilà, c'est simple, comme une lettre à la poste et ouvert à tous. Aujourd'hui, on va faire des ateliers d'art postal. Moi, je vais vous donner des consignes et après, c'est vous les artistes. On va vous proposer différents mots. Si vous pouvez travailler sur un des mots, parce qu'il y a peut-être un mot qui va vous donner l'idée de l'illustration. Un artiste d'art postal, il joue avec le timbre et il joue avec l'adresse. Alors, tu peux le coller sur ce carton-là. Et après, on peut le découper. D'accord ? Atelier, c'est plutôt atelier d'art-peintre, atelier de cuisine. À moi c'est les ateliers qu'on fait dans les maisons d'activité, dans les maisons de quartier, un atelier couture. Donc pour le projet, je suis restée assez vague en fait. J'ai voulu leur laisser le libre choix en fait de ce que pouvaient leur inspirer les mots qu'ils avaient sous les yeux. Ouais, non mais c'est histoire que tu puisses piocher des éléments, tu vois, t'es pas obligé de construire exactement comme c'est sur l'image. C'est gentil. Ils sont surtout dans une réflexion sur la façon de mettre en forme ces mots. Et donc tu pars sur l'atelier alors. Ouais, mais je voudrais faire les contours, les traits avec des écritures. Ça serait passer un bouquet de fleurs. Un bouquet de fleurs d'artifice. Voilà, petit Édouard. Hein? On va faire des petites fleurs en haut. Oui, d'accord? Avec la pelle peinture. Tiens, petite Laurine, vas-y. Hop. Hop. Oh, regarde. Oui. C'est joli. C'est deux rouges différentes. D'accord. Et puis dans les tons verts après les feuilles. Donc c'est du système de tampon. Et du coup je vais faire un trait au milieu des feuilles pour délimiter en fait le haut et le bas. D'accord. Voilà. Ici, c'est joli. C'est comme un bouquet de fleurs. Un mouton, 2 moutons, 3 moutons dans un pré, se demander comment s'amuser. Alors en fait, je suis partie sur les mots coup de foudre et bouquet parce que on souhaitait proposer des animations à des tout petits et c'était les 2 mots qui nous semblaient les plus adaptés à cette tranche d'âge, donc pour les enfants des crèches. Donc coup de foudre, on est parti bien sûr sur le thème de l'amour en choisissant 2 œuvres du musée qui sont à regarder ensemble. En fait, ce sont 2 médaillons en camaïeu de bleu, donc des médaillons d'Alfred Dent, qui racontent l'histoire d'amour entre un berger et une bergère. Rentrez dans le pré. Hop, ils sont repartis les petits moutons. Mais que se passe-t-il ce matin? Petit cœur d'or, tu fais tic, tu fais tac. Petit cœur d'or, tu fais battre mon cœur. Tu fais tic, tu fais tac, tu fais tic, tic. Regarde où ils sont passés. Quoi? Ils sont là tous les 2. Mais et les enfants? Chut. Donc à la médiathèque, nous avons travaillé avec les crèches autour d'un raconte petit. Nous avons donc choisi 3 mots, coup de foudre, bouquet, et voilà. Donc voici un des livres qui a été proposé à la folie. Le papillon au-dessus de ma maison.
c'est quand on tombe amoureux, quand on tombe amoureux, quand il y a de l'orage, il y a de la foudre, ça fait peur un peu. Pour la caravane des 10 mots, l'atelier marionnette a pris une tournure un petit peu différente parce qu'habituellement moi donc je travaille sur des personnages que les enfants créent vers une histoire et là c'est d'abord une histoire puisqu'on était donc liés aux 10 mots de la caravane. L'histoire est née de l'approche qu'ont eu les enfants avec ces 10 mots. Le mot caché. Caché. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là? Cacher. Cacher quoi? Se cacher? Ouais. Jouer à cache-cache? Oui. Et ensuite, ils ont créé les personnages qui correspondaient à l'histoire qui a été, donc, que j'ai créée pour cet atelier. Et il me reste ça, moi, je vais mettre de la peinture un petit peu sur la table, différentes couleurs. Et avec des pinceaux tout fins, vous allez pouvoir peindre les yeux, peindre les sourcils, peindre la bouche. Avec les enfants de la selle la Forge, on s'est donné rendez-vous. Il y avait Valérie et ses marionnettes. On s'est dit c'est chouette, ça manque de musique. Alors on a pris nos tambourins, on a tapé dans nos mains, on a construit des trucs et des machins pour faire du bruit. Eh ouais, il fallait faire du bruit. Il fallait qu'on trouve un bruit pour chaque mot. Et chaque mot allait faire des sons, de la musique, et tout ça dans une histoire. Alors l'histoire avec les marionnettes de Valérie, des enfants de la selle de la Forge, et puis d'autres enfants de CP maternelle qui, eux, vont faire les bruitages de cette histoire, donc construite à base de 10 mots. Tambourin, mon tambourin, je te tape, tambourin, mon tambourin, je te tape avec la main. Très important. Un, deux, trois, la. Voilà. Bon, qu'est-ce que ça me dit le mot unique? Ben, unique, c'est-à-dire être particulier, différent des autres. On bosse sur le projet depuis 2-3 mois avec plusieurs groupes donc à Flers et ça a vachement plu aux enfants et aux ados, donc on a fait énormément d'impro, on a dû en faire 50, 60 et là on a retenu ce qu'on a trouvé intéressant, c'est un prétexte en fait. C'est des effets secondaires qu'on ne connaît pas. Et regarde un papillon. Il est là-bas, je l'ai vu, ouais. Un canard. Ah ouais, j'ai vu, il est là-bas. Ouais, j'ai vu. Un scarabée, viens voir. Ouais, j'ai vu le scarabée. Tiens, regarde, prends-le dans ta main. Scarabée. Prétexte parce que c'est ce qu'ils préfèrent faire, c'est leur pro, ça leur permet en fait d'être juste et vivant. Et parce que moi j'aime pas faire des trucs trop plaqués. Et si par exemple ce jour-là ils sont juste parce qu'ils ont envie de rire et qu'ils se mettent à rire très fort, ça marche. Mais si ils viennent, ils sont un peu plus épuisés, que c'est la même impro, je préfère qu'ils s'arrêtent si c'est pour se forcer. Voilà. En plus, tu savais toi? Bah non. Tu savais tout ça? En fait, tu vois, les deux là. Protéger. Protéger mes enfants.
Pour moi, c'est ça. C'est ce qui m'est venu, non? C'est ce qui m'est vu plus mes enfants, ouais. Pour le projet de la caravane d'animaux, j'ai décidé de travailler avec le groupe parents-enfants. Caché, protégé, caché, protégé, caché, protégé, caché, protégé, protégé, caché, protégé, 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 caché. Me voilà! Coup de foudre! L'équipe est foudroyée. C'est le bouquet final. Voilà, on récupère les idées principales, on retravaille après sur la mise en valeur de ces mots et ça va nous donner carrément des petites scénettes qu'on va mettre en scène dans l'idée de monter un petit spectacle. Une petite pièce là. Cling. Oh super! Cling unique. Oh là 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 là. Unique, unique. Voilà. Je crois que ça va être chouette. Ça va être sympa. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a presque tous envie d'aller au lit. Créer ainsi une